Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à l'émission Prière inspirée. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous que de prier pour les pionniers et tous les donateurs des ministères Enseigne-moi. Les ministères Enseigne-moi qui comprend le site internet enseigne-moi.com, mais aussi cette chaîne de télévision EMCI TV, Enseigne-moi Canal International. Et vous êtes plus de 1000 personnes à soutenir cette œuvre divine et nous sommes vraiment reconnaissants et nous voulons prier pour vous. Nous associer avec vos sujets de prière, vous nous envoyez chaque semaine des sujets de prière et nous voulons prier avec vous et voir le Seigneur agir, la main de Dieu agir dans votre vie. L'apôtre Paul était un homme qui aimait le Seigneur et alors qu'il servait Dieu, il y a des chrétiens, des croyants qui ont été un peu différents que les autres et c'était cette église qui se trouvait à Philippe. Ces gens ont eu vraiment le cœur touché, le cœur généreux et ils ont commencé à envoyer des dons au ministère de l'apôtre Paul. Et il va dire dans Philippiens au chapitre 1 et au verset 7, après avoir parlé de la reconnaissance qui était la sienne à cause des dons qui lui avaient été apportés et de cette part que les chrétiens avaient avec son ministère, il dit au verset 7, « Tels sont mes sentiments envers vous tous, et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. » Et il va dire ici un verset sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui pour prier pour vous. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Et nous allons prier aujourd'hui avec vous et pour vous, avec le pasteur Michael Lebeau. On va s'associer pour voir la gloire de Dieu venir dans votre vie. Bonjour Michael. Bonjour Jérémy. Donc on est là pour prier pour les donateurs, les pionniers. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille pour Enseigne-moi, les ministères Enseigne-moi. Et c'est vrai qu'on a vu bien des gens soutenir la vision petit à petit. Tu partageais hier dans la prière matinale qu'on a avec l'équipe combien au début on avait fait un petit budget pour aller voir différents pasteurs et commencer à construire la vision d'enseigne-moi.com et comment Dieu avait pour la première fois répondu vraiment au travers d'une sœur qui avait soutenu 4000 € à l'époque, une jeune étudiante. Et on voit aujourd'hui beaucoup de gens de plus en plus qui soutiennent cette grande vision. Et ici, on voit dans le livre de Philippiens que l'apôtre Paul en fait avait son cœur touché par ces chrétiens et par le cœur généreux des chrétiens. Et on veut vraiment vous remercier et vous bénir. Et comme le disait l'apôtre Paul, il y a vraiment un amour dans notre cœur pour les gens qui s'aiment pour le royaume de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'avec le pasteur Michael, on voulait aujourd'hui prendre un temps particulier afin de prier pour vos besoins. L'apôtre Paul était très clair dans son message par rapport aux gens qui soutenaient le royaume de Dieu. Et il leur disait que si nous soutenons le royaume de Dieu, Dieu s'occupera de nos besoins. Et je vais prier personnellement par rapport à vos finances. Et le pasteur Michael va aussi prier par rapport à vos besoins de guérison, vos besoins de délivrance, pour voir vraiment la main de Dieu opérer dans vos vies. Je ne sais pas si Michael, tu aurais peut-être quelque chose à partager aux donateurs qui sont là et qui nous écoutent aujourd'hui. C'est sûr que pendant que tu parlais du fait qu'on ait le cœur touché et Enseigne-moi, et effectivement on est touché par cette mobilisation, par ce soutien généreux des chrétiens. Mais pendant que tu parlais, je me disais aussi qu'avant tout, avant nos cœurs qui se sont touchés, c'est le cœur de Dieu qui est avant tout touché. Ouais. Et pendant que tu parlais tout à l'heure de ce que l'apôtre Paul avait son cœur touché, est venue à ma pensée l'histoire de Corneille. Corneille, cet homme qui n'était pas juif, cet homme qui était pieux, nous dit la Bible, qui craignait Dieu et qui faisait des prières, mais il n'était pas encore sauvé, il ne connaissait pas Jésus. Et la Bible dit que
un ange est venu visiter Corneille directement chez lui. Un ange est descendu du ciel, envoyé de Dieu. Et on voit au travers de cette histoire que le spot du ciel est fixé sur Corneille et sa famille. Et l'ange va lui dire « Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. » Et parfois on néglige et on oublie, c'est vrai que notre générosité, le soutien qu'on apporte pour l'œuvre de Dieu touche le cœur de Dieu. Et ici on voit que Corneille a touché le cœur de Dieu par sa générosité, parce qu'il avait le souci de faire ce qui était bien. Et je veux vous encourager, vous les donateurs qui soutenez Enseigne-moi, assurément la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez démontré pour son œuvre et le soutien que vous apportez aux saints. Et comme l'histoire de Corneille, sa générosité, ses prières ont touché le cœur de Dieu, je crois que le ciel se tourne vers vous alors que vous soutenez cette œuvre. Amen. Et que Dieu a eu le cœur touché. Et on voit que Dieu a même envoyé un ange parler à cet homme, et ils ont dit à l'homme d'envoyer des serviteurs voir Pierre. Et on voit que Pierre, alors qu'il est sur le toit, le Seigneur prend la peine, à cause de Corneille, de lui donner une vision. Et il lui dit que l'évangile doit être annoncé à cet homme. Des hommes sont venus te voir, va avec eux et va chez Corneille. Donc Pierre, l'apôtre Pierre en personne, va chez Corneille et sa famille. Et pendant qu'il leur parle du Seigneur, on voit que avant même qu'ils ne prient pour eux, le Saint-Esprit descend sur eux et ils sont sauvés et baptisés du Saint-Esprit. Et là, on voit que vraiment, cet homme avait touché le cœur de Dieu et que le ciel avait orchestré ce rendez-vous. Amen. Et je crois que ensemble, on va prier et qu'on va réclamer que vraiment ce que les frères et sœurs ont semé dans Enseigne-moi, que les spots du ciel se tournent vers eux maintenant et que Dieu exauce leurs prières, que le Seigneur agisse dans leur vie, Amen. Que les anges de Dieu se déplacent. Amen. Dieu n'est pas injuste, la Bible dit, pour oublier tout ce qu'on fait pour son œuvre. Alors maintenant, on vous encourage à prier avec nous, à ouvrir vos cœurs à la présence de Dieu et à recevoir gratuitement les diverses grâces du Seigneur Jésus. Père, je veux te remercier pour ton amour et pour ta parole qui nous montre au travers de l'apôtre Paul combien la générosité touche le cœur à la fois de tes serviteurs, mais touche ton cœur avant tout, comme Michael l'a dit. Père, merci pour ce soutien généreux qui est apporté chaque mois au ministère Enseigne-moi, au site internet enseigne-moi.com, à la télévision, à la chaîne de télévision EMCI. Père, on veut te glorifier, te remercier pour le cœur généreux de ton peuple et on proclame maintenant sur tous ceux qui nous écoutent Amen. Ta grâce et ta faveur. Alléluia. Tu dis dans ta parole que tu n'oublies pas, que tu n'es pas injuste, tu n'es pas comme l'homme qui peut oublier ce qu'on fait pour lui. Tu n'oublies aucun de nos bienfaits. Et ta parole déclare que lorsque nous semons abondamment, nous récoltons avec abondance et avec joie. Et je veux proclamer, Père, selon ta parole, qui nous dit dans 2 Corinthiens 9, Père, que tu as le pouvoir de nous combler de toutes sortes Amen. De grâces, afin que, possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute œuvre bonne. Et c'est ce que je déclare maintenant, Père, sur ces donateurs qui sont là, pour ces croyants qui sont là, pour tes enfants qui sont là et qui soutiennent généreusement cette œuvre. Je proclame sur eux la provision divine, la grâce de Dieu, des choses au niveau des finances qui sont transformées par la puissance de Dieu. Père, merci pour ta bonté. Merci parce que tu dis dans Agé que l'or et l'argent t'appartiennent et que la gloire de la deuxième maison sera beaucoup plus grande que celle de la première. Et c'est ce que nous proclamons, Père, au nom de Jésus-Christ, avec Michael et avec l'équipe. Nous déclarons sur ceux qui donnent généreusement pour ton œuvre. Amen. Que la gloire de la deuxième maison sera plus grande, que les jours qui viennent, que les semaines qui viennent et que les mois qui viennent seront des temps glorieux dans ta présence, des temps glorieux à tout niveau. Père, oui, effectivement, nous ne sommes pas là souvent en train de penser à l'argent et de penser même à ce que nous te donnons et à ce que nous donnons pour ton royaume, mais ton cœur est touché. Et ta parole déclare au travers de l'apôtre Paul que c'est une offrande agréable. C'est un sacrifice parfait quand nous donnons pour ton œuvre. Et Père, nous ne voulons pas oublier cela. Nous proclamons la prospérité financière sur tes enfants. Nous proclamons qu'ils sont pourvus dans tous leurs besoins selon ta parole. Père, nous voulons te remercier
te glorifier, car tu es bon. Alléluia. Tu es bon, Père. Oh Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus de tourner tes regards maintenant vers ce peuple qui te soutient, vers tes enfants qui soutiennent ton œuvre. Seigneur, tu dis que nous avons, dans ta parole, tu dis que nous avons cette assurance devant toi, que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes. Amen. Et si nous savons que tu nous écoutes, nous savons que nous avons déjà obtenu ce que nous avons demandé. Et Père, tu dis également que là où deux s'assemblent en ton nom pour s'accorder et demander une même chose sur la terre, celle-là nous sera accordée. Et Père, avec mon frère, je m'associe et j'appuie sa prière maintenant pour la vie de tes enfants qui soutiennent cette œuvre. Et je prie pour leurs besoins, Père. Je sais que parmi eux, il y a des personnes qui ont besoin du travail, qui ont besoin d'un travail selon ton cœur, un travail qui soit stable, une rémunération qui leur permette de subvenir aux besoins de leur famille, qui leur donne un avenir et une espérance selon tes promesses. Seigneur, tu as dit, avant même qu'ils ne soient créés, que tu avais formé sur leur vie des projets de paix et non de malheur. Et je veux déclarer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ que sur leur vie, ces projets de paix et non de malheur s'accomplissent dans leurs finances, dans le nom de Jésus. Oh, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa famille mendier son pain. Père, au nom de Jésus, je prie pour tous mes frères et sœurs qui soutiennent cette œuvre, qui sont en contact de cette œuvre, qui donnent pour l'avancement de ton œuvre. Et je déclare au nom de Jésus qu'ils sont pourvus selon ta richesse et selon ta gloire, avec gloire en Jésus-Christ. Tous leurs besoins sont pourvus, il ne leur manque de rien. Merci Père, parce que tu ouvres les portes du travail. Tu ouvres une porte que personne ne peut refermer, les bonnes portes. Père, merci, merci, merci. Même s'il y a la famine, même s'il y a des pénuries, même s'il y a le chômage, oh, tu dis que si 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Je déclare, oh Dieu, que tes enfants sont épargnés du chômage, tes enfants sont épargnés de cette pénurie du travail et qu'ils ont le meilleur, les meilleures productions du pays dans le nom précieux de Jésus-Christ. Les portes s'ouvrent maintenant. Jésus a payé le prix fort à la croix. Jésus, de riche qu'il était, s'est appauvri afin qu'il soit enrichi. Oh Seigneur, tu n'es pas injuste. Merci. Merci parce que tu étends ton bras sur leurs finances. Merci parce que tu les bénis. Oui, j'appelle le travail dans la vie de ma sœur maintenant dans le nom de Jésus. Et j'appelle ce bon travail dans la vie de mon frère maintenant au nom de Jésus. J'établis ce travail dans leur vie maintenant. Le chômage est maudit dans le nom de Jésus. Au-delà de leur capacité intellectuelle, au-delà de leur diplôme, au-delà de leurs études, la Bible déclare qu'ils sont tes enfants. Ce sont tes fils et tes filles. Ce sont des sacerdoces royales, une race élue, un peuple choisi que tu as choisi pour toi. Ils portent ton nom, Seigneur Jésus. Alors glorifie ton nom dans leur vie maintenant. Que les opportunités viennent à eux, que les propositions viennent à eux, que l'argent vienne sur leur compte bancaire dans le nom puissant de Jésus. Ils n'ont pas part au chômage dans le nom de Jésus. Merci pour la prospérité. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, recevez ce travail pour lequel vous avez prié. Recevez ces finances dont vous avez besoin. Recevez par la foi ce que Dieu a prévu pour vous, ce qu'il a parlé dans sa parole. La Bible dit dans Proverbes au chapitre 11 au verset 24 et 25 « Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent, tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance, qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. » Et nous proclamons cette parole sur ce peuple maintenant. Père, tu as dit, celui qui est généreux, il connaîtra l'abondance. Nous parlons cette abondance financière. Amen. Nous parlons cette abondance au niveau aussi de la postérité. Père, je prie maintenant pour toutes les personnes qui veulent avoir un enfant, selon ta volonté parfaite, Père, tu veux qu'on puisse se multiplier. Tu veux surtout répondre aux désirs de nos cœurs. Père, nous proclamons maintenant des miracles au nom de Jésus. Je prie maintenant pour les femmes qu'on dit stériles, pour les hommes qu'on dit stériles. Père, tu dis qu'ils ne sont pas stériles. Tu dis que celle qui était stérile, elle enfantera. Et c'est ce que nous proclamons sur ton peuple maintenant. Amen. Nous déclarons cette postérité. Nous déclarons cet enfantement. Nous déclarons que tu es un Dieu de joie, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu riche en grâce. Oh, rien ne te manque. Rien ne te manque. Et tu es tellement riche,
tellement bon avec nous que tu veux nous donner pour réjouir nos cœurs. Père, merci. Merci pour ta puissance qui opère maintenant. Merci. Merci pour ces ventres qui s'ouvrent Merci, Seigneur. au nom de Jésus. Les miracles qui se créent maintenant dans le corps de ces femmes, dans le corps de ces hommes, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es grand, Seigneur, tu es glorieux, Tu agis. tu es merveilleux, Tu agis. tu es bon. Alléluia. Si vous êtes malade maintenant, le pasteur Michael va prier pour vous. Je crois à cause de l'onction qu'il a reçue dans sa vie et à cause de l'amour de Dieu. Vous pouvez recevoir maintenant même, en cet instant, votre miracle. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Frères et Tu es sœurs, Tu es bon, tu es bon. la Bible dit au travers du bon. prophète Ésaïe que Jésus s'est chargé de nos maladies, Alléluia. qu'il a porté nos souffrances. Jésus, le Fils de Dieu, a été sur cette croix. Son sang précieux a coulé. Il a été meurtri. Et ce n'est pas en vain qu'il a été meurtri. Ce n'est pas en vain que son dos a été labouré comme un champ, nous dit la Bible. Et que son visage n'avait plus l'apparence d'un homme tellement il était défiguré. Ce n'est pas en vain que la malédiction est tombée sur lui. Ce n'est pas en vain qu'il a souffert à ce point. C'est parce que Dieu voulait que par ses meurtrissures, il paye le prix nécessaire pour que Dieu puisse libérer la guérison dans votre vie aujourd'hui. Oh, Dieu ne pouvait pas agir dans nos vies à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, à cause de nos transgressions, à cause du fait qu'on était mauvais. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a livré son Fils sur cette croix. Et Jésus a été maudit. Jésus a été frappé, maltraité, flagellé, défiguré. Et la Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures qu'aujourd'hui, nous avons le droit légal, par la foi, de recevoir notre guérison. Amen. Il a payé le prix qu'il fallait payer, le prix lourd, pour que la guérison puisse être libérée à tous les hommes. Mon frère, ma sœur, là tu nous regardes peut-être et tu es malade. Dans ton corps, il y a peut-être une maladie incurable. Les médecins t'ont peut-être dit qu'il n'y a plus d'espoir. Mais j'aimerais qu'ensemble, on se tourne vers Jésus et qu'on se souvienne simplement qu'il n'y a peut-être plus d'espoir selon les hommes. Oh, Mais alléluia. Jésus a payé le prix à la croix. tu es le Il Dieu s'est de l'espérance. chargé de nos maladies et chargé de nos souffrances. Nous n'avons plus à les porter. Glorieux. La guérison est accessible Merveilleux. aujourd'hui. Saint. Alors on va prier. On va prier et simplement reçois simplement ta guérison là où tu es chez toi. Et ne pense pas aux échecs passés, ne pense pas à ce que les médecins ont dit, ne fixe pas tes yeux sur les tempêtes comme l'apôtre Pierre qui a marché sur l'eau et qui a regardé aux vagues et aux difficultés. Il a commencé à couler. Mais fixe tes yeux sur Jésus et sur Jésus crucifié. Fixe tes yeux sur le prix lourd qu'il a payé pour qu'aujourd'hui tu sois en bonne santé, pour que par ses meurtrissures tu sois maintenant guéri là où tu es. Oh, le ciel a les yeux tournés vers toi maintenant. Tu es le roi de gloire, Seigneur. Père, nous tournons nos yeux vers toi. Tu es saint, saint, Et nous te remercions pour le merveilleux sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia. Seigneur, merci. Nous te remercions parce qu'il t'a plu, Seigneur, de prendre cet innocent, ton fils, ton unique, et de mettre sur lui le poids de nos péchés. Il t'a plu de ce que Jésus soit frappé à notre place, soit humilié à notre place, qu'il porte nos péchés, nos maladies, nos souffrances, et nous n'avons plus à les porter aujourd'hui. Et nous te remercions. Nous te remercions. Alléluia. Nous te remercions Oh, oui, simplement Seigneur, tu es bon. parce qu'en ce jour, tu es as merveilleux. libéré la guérison pour ton peuple. Tu as accordé la délivrance à ton peuple. L'agneau de Dieu a été immolé. L'agneau de Dieu a été frappé pour que ton peuple n'ait plus à être tué, pour que ton peuple n'ait plus à être maudit, pour que ton peuple n'ait plus à être frappé. Lui a payé le prix à notre place pour qu'on soit libre aujourd'hui. Et nous te disons merci, Père Céleste. Et je prends maintenant cette autorité dans le nom de Jésus que tu nous as confié. Et je m'adresse maintenant à tout esprit d'infirmité sur la vie de mes frères et sœurs qui nous écoutent.
sur la vie des bien-aimés qui nous écoutent maintenant. Et je parle à cette maladie qui ronge ton corps, ma sœur. Je parle à cette maladie qui te tient captif, mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Esprit d'infirmité, quitte son corps maintenant. Quitte son corps maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Alléluia. Maintenant. Je parle à tout esprit d'infirmité dehors au nom de Jésus. Toute maladie incurable au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout autre nom, au-dessus de cette maladie qui te tient captif. Et je parle ce nom sur ta vie maintenant et j'ordonne maintenant à toute maladie dehors. Quitte ce corps, quitte ce corps, quitte ce corps, quitte cette maison, quitte cette famille dans le nom de Jésus. Hypertension, au nom de Jésus-Christ, fléchis le genou et pars maintenant. Douleur musculaire, douleur au niveau du dos, douleur au niveau des os. Au nom de Jésus, vous partez maintenant. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, ils sont guéris maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Nous t'adorons. Sois guéri maintenant. Tu es glorieux. Sois guéri maintenant. L'onction de Dieu te touche là où tu es. Dans ta maison, là où tu es, l'onction te touche. Derrière ton ordinateur, là où tu es, l'onction de Dieu te touche. De la tête aux pieds, l'onction de Dieu coule. Et le Saint-Esprit opère un grand miracle dans ton corps maintenant. Oh, les médecins avaient tort en disant que tu ne serais pas guéri. Les médecins avaient tort en disant que tu dois prendre ces médicaments parce que maintenant le Seigneur Jésus glorifie son nom dans ta vie et il te guérit de toutes tes infirmités. Il te guérit de toutes tes maladies maintenant même. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que vous êtes libres. Et s'il y a quelque chose que vous ne pouviez pas faire auparavant, faites-le maintenant, là où vous êtes. Commencez à constater la guérison. Commencez à bouger votre bras si vous ne pouviez pas le bouger. Si vous étiez bloqué au niveau de l'épaule, si vous étiez bloqué au niveau du dos, vous pouvez mettre vos mains par terre et constater que la puissance de Dieu opère. Elle continue d'opérer. Elle a opéré au travers de la prière et elle opère maintenant. Recevez maintenant au nom de Jésus la guérison. Recevez maintenant la guérison. Nous déclarons que l'onction du Seigneur a été libérée, oui, au travers du sacrifice de Jésus-Christ, pour vous rendre entièrement libre. C'est pour cette liberté que Christ vous a affranchi. Alléluia. Et voyez-vous, avec cette histoire de Corneille, nous voyons que le ciel s'est déplacé à cause d'un homme. Et non pas seulement à cause d'un homme, mais à cause de la piété de cet homme et à cause de ses offrandes financières. Et la Bible nous montre dans Exode chapitre 35, lorsqu'il a fallu construire ce tabernacle, la Bible dit que Moïse a parlé à toute l'assemblée des Israélites et Moïse a fait un appel de financer et d'apporter des biens pour construire ce tabernacle. La Bible dit au verset 21, alors que toute la communauté d'Israël était devant Moïse et qu'elle s'est retirée, la Bible dit « Alors tous ceux dont le cœur était bien disposé et qui avaient l'esprit généreux vinrent apporter à l'Éternel leur offrande en vue de la construction de la tente de la rencontre, de tout l'ouvrage à réaliser et de la confection des vêtements sacrés. » Tous ceux qui le souhaitaient dans leur cœur, hommes et femmes, vinrent apporter des pendentifs, des boucles, des anneaux, etc. et toutes sortes d'objets d'or. Et vous voyez, depuis que Enseigne-moi existe, il y a maintenant plus de 10 ans, vous avez été des hommes et des femmes à soutenir le royaume de Dieu. Et alors que EMCI, nous sommes au commencement de cette grande vision et que vous soutenez mensuellement ou que vous soutenez ponctuellement cette vision divine, vous savez ce qui va se passer, c'est que lorsque nous donnons généreusement pour le royaume de Dieu, il y a une gloire qui s'ensuit. Et alors que ce peuple est venu apporter à Moïse de l'or et de l'argent, des biens, des choses matérielles, la Bible dit qu'à cause de cela, lorsque le tabernacle a été terminé, la nuée a couvert la tente de la rencontre. Et la gloire de l'Éternel a rempli les tabernacles. Et vous savez qu'après ça, à cause du fait que chaque personne avait soutenu cette œuvre, cette vision divine, la Bible nous dit que le peuple, pendant tout leur parcours, pendant tout leur voyage, se mettait en route quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Lorsqu'elle s'élevait et lorsque le feu était là, ils partaient
où il restait. Quand le peuple de Dieu a semé financièrement dans le royaume de Dieu, ce peuple a reçu une gloire nouvelle. Ce peuple a rencontré la nuée. Ce peuple a rencontré le feu. Lorsque Corneille a commencé à donner financièrement pour le royaume de Dieu, parce qu'il avait ce cœur généreux, c'était quelque chose qui était en lui, parce qu'il aimait Dieu, Pierre s'est déplacé. Le ciel s'est déplacé. L'ange s'est déplacé. La gloire de Dieu s'est déplacée dans sa maison. Et toute sa famille a été sauvée. Lorsque vous avez donné pour le royaume de Dieu, sachez qu'il y a une provision de Dieu pour vous maintenant. Nous avons parlé avec le pasteur Michael au niveau des finances. Nous avons parlé au niveau de la guérison. Nous parlons au niveau de la délivrance. Nous avons parlé au niveau du travail. À cause de ce que vous avez fait pour le royaume de Dieu, Dieu, aujourd'hui, pourvoit à tous vos besoins. Dieu, aujourd'hui, relâche de son ciel sa gloire sur vous. Dieu, aujourd'hui, relâche sa présence sur vous. Au nom de Jésus-Christ, soyez touchés par le Saint-Esprit. Soyez touchés par la présence de Dieu maintenant. Elle vous enveloppe comme un vêtement vous enveloppe. Au nom de Jésus, merveilleux Saint-Esprit, viens couvrir maintenant ton peuple. Gloire de Dieu, manifeste-toi sur ton peuple. Remplis et inonde les maisons. Maintenant, remplis ces corps. Au nom de Jésus, ils ne sont plus malades, ils sont guéris. Ils sont libres, ils sont prospères au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te glorifions, nous te remercions. Saint-Esprit, merci pour ta présence qui coule maintenant sur ton peuple, parce qu'il a eu un cœur généreux. Il a eu un cœur pour ton royaume. Père, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Nous t'adorons. Merci pour ta provision. Merci pour ta provision. Merci pour ton amour. Alléluia. Alléluia. Restez dans sa présence. Restez dans sa présence. Pasteur Michael, est-ce que tu aimerais bénir ce peuple avant de terminer? Il nous reste 1 minute. Alléluia. Proclamer des paroles de bénédiction sur eux ou une prière. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Père Céleste, Précieux. tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as promis dans ta parole, tu l'accomplis maintenant dans la vie de nos bien-aimés, dans la vie de tes enfants. Merci. Merci, nous scellons maintenant au nom de Jésus tout ce qui a été proclamé, déclaré aujourd'hui. Nous scellons la guérison, nous scellons la délivrance, nous scellons la provision financière, nous scellons l'épanouissement de l'âme. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, nous croyons qu'il y a une faveur particulière pour ceux qui soutiennent cette œuvre, non pas à cause du nom de cette œuvre, mais à cause de l'œuvre que porte cette œuvre. Nous diffusons l'évangile dans toute la francophonie. Nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout dans le monde. Alors Seigneur, souviens-toi d'eux et que ta lumière brille sur chaque vie, comme tu le dis dans ta parole. Lève-toi et sois éclairé parce que ta lumière arrive. Alléluia. Que tu sois leur lumière, qu'il y ait un changement à compter d'aujourd'hui dans l'atmosphère des maisons, dans l'atmosphère des vies, de ceux qui soutiennent cette œuvre pour qui on a prié. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as exaucés. Nous croyons que tu as agi et nous te rendons simplement grâce. Nous te disons infiniment merci pour ce que tu as établi aujourd'hui et pour ce que tu as arraché aujourd'hui dans le nom précieux de Jésus-Christ. À toi soit toute la gloire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes heureux aujourd'hui et n'hésitez pas à nous envoyer vos sujets de prière sur le site internet enseigne-moi.com ou au travers de l'espace premium. Ou si vous êtes en train de regarder cette émission à la télévision, vous pouvez nous écrire au travers du site de MCI ou d'Enseigne-moi. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et sachez que si aujourd'hui vous avez pu être bénis, c'est justement à cause de ce soutien. C'est à cause de ce soutien qu'aujourd'hui, le pasteur Michael et moi-même, on est là. C'est à cause de ce soutien qu'aujourd'hui, il y a notre équipe technique qui est là. Il y a Frank qui est là derrière ces écrans, à la régie. Il y a Camé, il y a Jonathan, il y a Aurélie qui sont là derrière ces caméras parce que vous avez soutenu cette œuvre. Il y a Martine qui est là derrière son piano parce que vous avez soutenu cette œuvre. Il y a plusieurs équipiers qui sont là dans nos studios à cause de vous.
Alors au nom de Jésus-Christ, soyez richement bénis. Amen.